Qui n'a pas vécu une épreuve dans sa vie? Dans l'épreuve, si tu es dans l'épreuve aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle a été ta réaction. Vous savez, il arrive souvent que dans les épreuves, lorsque nous sommes éprouvés, les premières réactions sont des pleurs, des cris, quelquefois des hurlements, et des fois même, on va trouver des personnes qui vont condamner Dieu de ce qu'il a permis l'épreuve dans leur vie. Et si c'est vrai que l'épreuve n'est jamais une affaire obligatoirement de joie, mais plutôt de tristesse ou du pourquoi moi? On se dit mais pourquoi moi? L'épreuve, c'est vrai, nous fait souffrir. Souvent donc, elle n'est pas désirée. Et même dans nos prières, on va souvent entendre Seigneur, est-ce que tu peux enlever l'épreuve? Enlève l'épreuve. Ne lui demandons pas de garder l'épreuve, mais nous demandons d'enlever. Mais alors que je lisais ce texte d'Ézéchiel au chapitre 1 au verset 1, on me dit que la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme il était déporté, il était un captif du fleuve de Kébar. Donc, Ézéchiel était un déporté. Mais il va dire, et les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Il faut savoir que quand on était un déporté, un exilé, on va dire ça, lui, il était sous la domination des Babyloniens. C'est vrai qu'il n'était pas un vrai prisonnier, mais il était soumis quand même à l'autorité des Babyloniens. Et il ne pouvait pas dire, je vais aller chez moi, je vais faire ce que je veux. Non, quand on est déporté, on est un exilé, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, même si on a certaines libertés qu'on peut. Et, comment je pourrais dire ça? Et c'est vrai que être déporté, ça te fait quitter ton pays, ça te fait quitter tes proches. En fait, ça peut être une très grande souffrance pour beaucoup de personnes, en tout cas, parce que ce n'est pas rien être déporté. Mais nous voyons qu'Ézéchiel, quand nous regardons, nous lisons, nous voyons que Ézéchiel n'avait pas péché. Ézéchiel se trouve dans cette situation, mais il n'y avait pas péché. Donc il était dans une épreuve, on va dire, qu'il devait vivre, mais ce n'est pas parce qu'il avait péché. Parce que vous savez, je ne parle pas ce matin des épreuves que nous nous infligeons nous-mêmes à cause d'une désobéissance à la parole de Dieu. Ça, on appelle ça les conséquences du péché. Je ne vais pas appeler ça une épreuve, je vais appeler ça conséquences du péché. Ça, on va devoir le supporter parce qu'on a péché. Après, c'est un autre message, ça. On va mettre ça de côté pour le moment. Je te parle de ce que Dieu permet des épreuves dans ta vie pour des raisons bien précises. Donc, lui, il était déporté, ok? Et donc, mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que dans l'épreuve, souvent, il faut savoir que l'épreuve, bien qu'elle soit douloureuse, bien qu'elle soit dure quelquefois, l'épreuve que tu vas vivre, que tu peux vivre la grandeur, en fait, quand tu vas la vivre, tu peux vivre la grandeur de Dieu. Tu peux voir qui est réellement Dieu et ce dont il est capable de faire quand tu passes ton épreuve. C'est vrai que quand tu n'es pas éprouvé, tu peux vivre aussi des choses avec Dieu. Mais cela n'a pas la même force que celui qui a vécu une épreuve et en est sorti, grandi, avec celui qui a juste une épreuve comme ça. Je ne vais pas m'éterniser parce que je veux vraiment te faire comprendre que tu es éprouvé aujourd'hui. Et moi, je veux t'encourager dans cette épreuve. Certainement, tu cries parce que tu souffres. Mais dans ces moments-là, Dieu aussi vient se révéler. Il vient se manifester. Ce matin, j'ai envie de te dire que si tu es éprouvé par Dieu, je ne parle pas, comme je te l'ai dit, des épreuves qu'on s'est infligées soi-même, mais si tu es éprouvé par Dieu, hein, si tu es éprouvé par Dieu, reste dans la paix. Je t'explique. Regarde Joseph, il a été en prison, il a été jeté, comme je vous l'ai dit l'autre fois, il a été esclave, il a été trahi par sa famille, il a connu pas mal de choses, hein, Joseph, mais Joseph est passé par le feu de l'épreuve, on peut dire ça comme ça. Mais Dieu s'est glorifié après dans sa vie. Joseph va avoir un rôle de principal administrateur du royaume juste en dessous du pharaon, parce qu'il est passé par son épreuve. Regarde David. David aussi a vécu les 400 coups avec Saül. Des proches à lui, ses conseillers, tout ça l'ont abandonné. D'accord? Il a été trahi par ceux en qui il avait confiance. Il a connu tout ça. Mais il a passé l'épreuve. Il est devenu roi. Ce que je veux te dire par là, chaque épreuve a son lot de consolation. Chaque épreuve a son lot aussi de révélation.
Chaque épreuve peut t'emmener à vivre la gloire de Dieu. Et quand tu vis la gloire de Dieu, c'est que tu sors plus fort de cette épreuve. Tu sais, comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai déjà vu des murs et des pas murs, des vertes et des pas vertes. Comme, je ne sais pas comment on dit ça, peu importe, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qui a fait quand même, au travers de tous ces murs et ces pas murs-là, je reste accroché à Dieu. Alors que je sais que je peux encore être éprouvé. Mais parce que je sais que le Dieu que je sers, il sera de nouveau avec moi dans l'épreuve. Et quand il est là avec moi, il me rend fort. Et je sais qu'il va me faire sortir de l'épreuve. Donc je reste accroché à lui. De quelle manière il va me faire sortir? Je ne sais pas toujours. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Mais il me fera m'en sortir. Et cette confiance-là est une réelle confiance que j'ai en lui. Et je sais que ce Dieu que je sers, il est capable de te faire sortir toi aussi dans la situation que tu te trouves ou que tu vis. Ne condamne pas Dieu dans ta situation d'épreuve. Mais au contraire, parle-lui, demande-lui qu'est-ce qu'il veut t'apprendre. Tu sais, je suis passée par un cancer. J'avais très peur des piqûres. Et pourtant, quand tu as un cancer, je peux te dire qu'on te pique. C'est là que je me demandais à Dieu de me guérir de cette peur de piqûres. Aujourd'hui, je prends les piqûres comme si on me donnait un petit bonbon à manger. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai vécu de belles choses, des belles histoires pendant cette épreuve-là. Pour autant, ça ne m'empêchait pas de crier, de hurler, parce que la souffrance était là, des fois tellement forte. Mais je n'ai pas lâché prise. Il s'est révélé à moi dans une vision qui est venue me fortifier. Ce Dieu-là que je te parle, appelle Jésus à ton secours. Il va venir. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu vis que Dieu ne peut pas résoudre? Je veux te dire une chose, s'il n'a pas encore enlevé cette épreuve de ta vie, c'est parce qu'il y a certainement une leçon que tu dois tirer que tu n'as pas encore tirée, ou une attitude que tu dois avoir et que tu n'as pas encore manifestée. Parce que, en fonction de ton attitude, tu vivras les choses. Regarde l'attitude de Joseph. Il n'était pas dans les murmures, il n'était pas dans les critiques, il n'était pas... Donc, le résultat a été après. Pourtant, il a souffert d'être en prison, d'être trahi, d'être menti sur lui et tout cela. Mais il a passé l'épreuve du feu, on va dire ça. Il est arrivé là où il devait manifester. Parce que tu sais, tu ne connais pas toujours le plan de Dieu pour ta vie. Et peut-être qu'il a un grand plan pour ta vie. Mais parce que tu as peur de vivre l'épreuve, tu devras recommencer. Attention au recommencement. Si tu ne passes pas cette épreuve-là, il va t'en donner une autre. T'inquiète. Celle-là, il peut la retirer. Il la retire, tu cries, il la retire. Mais il va te donner encore une autre. Parce qu'il veut t'emmener en quelque part. Dieu veut toujours nous emmener en quelque part. Il y a quelque part de bon. Joseph était en prison. Il ne s'est pas fixé sur son épreuve. Mais comment il a pu faire pour voir que le panetier est très triste? Parce qu'il ne pensait pas qu'à lui, il regardait autre chose. Il a pu voir que le panetier, les chansons étaient tristes. Et c'est de ça que tout a découlé. Parce que il n'a pas fixé son regard sur le problème, il a fixé son regard sur le Dieu qu'il connaissait, le Dieu en qui il avait mis toute son espérance. Il faut que tu saches que tu dois apprendre de l'épreuve. Tu dois apprendre de l'épreuve. Et si je peux te dire quelque chose, rends grâce à Dieu. Je sais, ce n'est pas évident. Quand la douleur est forte, quand la souffrance est tellement intense, mais crie à lui, mais rends grâce à Dieu, même dans les larmes, rends grâce à Dieu. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Il faut que tu saches que l'épreuve est pour un temps des temps. L'épreuve ne dure pas toute une vie. C'est nous qui pouvons l'allonger à cause de notre attitude. Mais si tu as la bonne attitude, tu sortiras de ton épreuve non seulement plus fort, mais tu entreras dans une nouvelle destinée, une nouvelle action parce que Dieu va te faire entrer dans le plan qu'il avait prévu pour toi. Alors ce matin, je te demande de rester dans la paix de Dieu, de rendre grâce à Dieu, de le remercier, hein, et Dieu fera au-delà de tout ce que tu peux croire. Demeure béni et sois béni.